Premier groupe politique au sein de l'Assemblée, Ennahda a été contraint, sous la pression, à quitter le gouvernement après une crise politique de plusieurs mois. Il appartiendra au peuple tunisien de dire dans les prochaines élections si Ennahda a échoué ou pas. Ennahda a fait ce qu'elle pouvait dans des conditions très difficiles. Mais les députés nahdaouis ne se sont pas laissés abattre par cette démission, bien au contraire. Au sein du parti, un mot d'ordre pour justifier ce départ, l'intérêt national. Bien sûr, il y a un pincement de cœur, mais nous sommes sûrs que we'll be back. On reviendra. On n'est pas sorti parce qu'il y a un désaveu. D'ailleurs, la rue nous a demandé de rester. On est sorti parce qu'on s'est engagé à donner la priorité à l'intérêt national de la Tunisie. Même son de cloche au local d'un quartier populaire à l'ouest de Tunis. Le gouvernement ou bien le pouvoir, ce n'est pas un objectif en soi. Je ne vous cache pas qu'il y a quelques-uns de nos militants qui sont un peu déçus. Ils savent bien que peut-être c'est la bonne décision dans l'intérêt du pays. Nouri soutient le mouvement depuis les années 80. Marouane, lui, a rejoint le parti après la Révolution. Pour eux, cette démission est un succès qui devrait même se ressentir dès le prochain scrutin. Je considère cette démission comme un crédit électoral pour le mouvement. C'est un crédit de confiance et de valeur morale, peut-être un crédit positif en faveur du parti pour les prochaines élections. À cette étape, démissionner et quitter le pouvoir, c'est ce qu'on appelle du réalisme politique. Le nouveau Premier ministre devra désormais former un gouvernement intérimaire et apolitique.